Face au cambriolage, la meilleure des préventions consiste à équiper correctement son habitat, mieux vaut prévenir que guérir. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je vis dans cette maison depuis quelques années. Le seul problème, c'est que bon, elle est d'époque, la porte en bois est d'époque, les volets en fer un peu branlants. Et pour sécuriser un peu tout ça quand on part en vacances, j'avais besoin d'aide et j'ai fait appel à 48 heures Brico. Ah, la sonnette marche bien. Bonjour. Bonjour, Cédric, 48 heures Brico, Nicolas, mon assistant aujourd'hui. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Jérôme? Le problème, c'est la porte. Porte en bois d'origine, un peu branlante. Donc c'est un problème de sécurité, de solidité? De solidité, fait que vous ayez confiance. Le fait que vous ayez 2 serrures? On a 2 clés, c'est pas pratique. D'accord. Donc là, on supprime le verrou du haut, on met une serrure 3 points et on vous met qu'une clé, c'est déjà pas mal. Parfait. Bon. Alors une fois qu'on aura fait cette porte, le truc c'est que derrière moi je vois une fenêtre. Si on bloque la porte, ils vont rentrer par la fenêtre. Il y a les volets qui sont juste posés comme ça aussi. Voilà, donc on pourrait peut-être... Je vous ouvre. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, si on sécurise pas cette fenêtre, ils vont rentrer par là. On aura blindé la porte, une super serrure, ils vont rentrer par là. Donc la proposition, c'est que sur le volet, on mette une barre de sécurité sur les volets. Impeccable. Voilà, ils ne devraient pas rentrer. Et s'ils arrivent quand même à rentrer, on peut peut-être vous mettre un petit coffre-fort. Parfait, caché, discret. Nous, on va aller faire nos petites courses avec Nico, ok? Et on revient. Ok, à tout de suite. Je vous attends. Barre anti-effraction. Un bon petit ciment pont. Et aujourd'hui, pour tous nos travaux, il nous faut un enrouleur prolongateur. Eh oui, super. Et ben voilà, on se prend un super kit de serrure, un blanc, un noir. Comme ça, on aura le choix. Allez, c'est parti. Ah ben voilà les coffres-forts. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On doit installer un coffre-fort et j'aurais aimé quelques renseignements. Alors vous avez 2 types de coffres-forts. Les coffres-forts emmurés. Donc eux, il n'y a que la façade qui soit coffre-fort, c'est-à-dire la façade fait 10 mm d'épaisseur. Le reste, c'est de la petite tôle. Donc pour que ce soit sécurisé, il faut minimum 10 à 15 cm de béton tout autour, sur les côtés ainsi que derrière. D'accord. Et alors, et ceux-là? Et donc, vous avez le deuxième type de coffre-fort, qui sont les coffres-forts à poser, qui, eux, se fixent par l'arrière ou par le dessous, ou les deux. Et alors, les fermetures, il y a différents systèmes, apparemment, aussi? Tout à fait. Vous avez 2 systèmes de fermeture. Le système électronique, comme celui-ci, où vous composez votre code entre 4 et 10 chiffres que vous personnalisez. Et vous avez également un système de clés, en cas de sécurité. Et le deuxième... C'est-à-dire que si vous oubliez votre code, il y a quand même une clé. Voilà, tous les coffres-forts électroniques ont toujours une clé de secours. Et là, donc, vous avez un système à clé, tout simplement. Donc, ce sont des clés à double panneton incrochetables. La clé est quand même moins chère que le code. La clé est moins chère que le code. En entrée de gamme, ça peut le faire. Ça peut très... Oui, c'est un excellent produit, très bon rapport qualité-prix. D'accord. Bah, ça me semble très bien. On va prendre celui-là. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Et voilà, surprise. Voilà, donc on a tout. Comme d'habitude, la journée de bricolage va se dérouler en 3 étapes. Première étape, la pose de la serrure. Étape 2, pose de la barre de sécurité. Étape 3, pose du coffre-fort. Jérôme, on est parti pour le dégondage. Donc on va mettre notre petite cale en bois, mettre notre pied de biche et puis soulever. D'accord? On débute avec l'étape 1. Pour celle-ci, il vous faudra une pince à décoffrer et une visseuse. Cédric, Jérôme et Nicolas retirent la porte de son huisserie et la posent à plat sur 2 tréteaux, côté intérieur, vers le ciel. On a la serrure centrale ici qui va se visser avec le peigne dans la gâche, dans le mur, avec le barillet qu'on va changer tout à l'heure. Les tiges, donc 1 point, les tiges qui remontent vers le haut, 2 points, et ici, 3 points. D'accord? Parfait. Donc là, on a nos 2 trous à 45 qu'on avait repérés, qui vont venir se visser ici, dans cette baguette-là, où on a de la matière. Cédric pose une serrure A2P. Le label A2P certifie une résistance à l'effraction reconnue par les assurances. On a fixé la platine, donc c'est vraiment la toute première étape, les 4 premières vis, fixer la platine. Et là, on va ramener la serrure dessus, ici, comme ça. Et on n'a plus qu'à mettre la petite vis qui est là et les 2 vis ici. Bon, Jérôme, vous vous rappelez de votre ancienne serrure? Oui. Elle tenait pas comme ça. D'accord. Éprouvez-la. Ça sent le solide, là.
Hein, Ça sent le confort, là. ça sent le truc qui va pas s'en aller. Premier coup de pied de biche. Premier coup de vent, surtout. Voilà. Cédric et ses acolytes percent le haut et le bas de la porte pour venir y visser les tringles de part et d'autre de la serrure. Il ne restera plus qu'à passer la gâche haute, la gâche basse et la butée au centre. Et c'est bon. Donc Parfait. l'étape suivante, c'est de remettre la porte. À présent, on repositionne la porte sur ses gonds. Cédric fixe la gâche basse à l'aide de la perceuse. Nicolas, lui, ajuste l'emplacement de la gâche centrale pour fixer la nouvelle gâche. Ce matin, il y avait une serrure un peu branlante, une porte qui chancelait. Aujourd'hui, on a mis une serrure en 3 points, au sommet, au milieu et en bas, qui a un certificat A2P. Ça veut dire qu'elle a une résistance à l'effraction reconnue par les assurances. On tourne la serrure et ça tient. Pas de souci. Parfait. D'accord. Et ça s'ouvre aussi bien que ça se ferme. Voilà. Donc, Jérôme, on vous retrouve. À tout à l'heure. J'y vais. Jérôme est parti installer les volets. On va lui rajouter un petit visiophone. Cédric a choisi d'installer un visiophone sans fil, plus facile dans sa mise en œuvre. Il suffit de brancher le boîtier principal à l'extérieur de la maison et le récepteur vidéo dans l'entrée. Et comme ça, il sera blindé question sécurité. On passe à l'étape 2. Pour celle-ci, munissez-vous d'un kit de clés, d'une perceuse et d'une meuleuse. Avec Nico, on va percer des petits trous dans le volet. Cédric et Nicolas prennent les mesures de l'emplacement de la barre de sécurité qui sera fixée au centre des volets. Un gabarit de perçage en carton est fourni avec la barre de sécurité. Il aide à savoir où doivent être percés les trous. On va percer les premiers trous dans le volet pour fixer la barre du ventail. Et une fois que la barre du ventail sera à sa place, on va la rabattre pour voir où se met la petite patte de l'autre côté. Jérôme, devant vos yeux ébahis, vous voyez que ces rivets n'ont pas de fente. Évidemment, le principe, c'est qu'on ne puisse pas, avec un tournevis, dévisser cette barre qui est censée vous protéger. Bien sûr. Nicolas et Jérôme passent aux finitions et coupent la partie du boulon qui dépasse à l'aide d'une meuleuse. Cédric a utilisé des boulons pour fixer la barre de sécurité. Pour d'autres travaux d'assemblage, il aurait pu se servir de la Rift Spop. C'est justement notre geste bricot de la semaine. Le geste bricot du jour, c'est la Rift Spop. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait fixé nos volets avec des boulons tête-borgne et des écrous. L'idée, c'est qu'on aurait pu le faire avec du rivet pop. Donc là, vous enfoncez votre rivet dans la rifteuse, le manche armé. Vous prenez la plaque de métal que vous avez à rifter. Vous introduisez votre rivet et vous pressez très fort. Voilà. Le bruit qu'on a entendu, c'est le rivet qui a cassé et qui maintenant est fixé. Je peux appuyer toutes mes forces et ça tient. Je retourne à mes volets parce qu'il faut les surveiller, ces gars-là. Donc là, la barre fixée avec le petit retour anti-voleur qui ne puisse pas mettre un tournevis pour soulever la barre de l'extérieur. C'est le petit pliage qui retient la barre. Par contre, quand on veut l'ouvrir, on appuie dessus et on ouvre comme ça. Pour pas que ça se balade, il y a un système de trou oblong qui fait que quand on descend la barre, elle tient comme ça à sa place. Voilà l'étape 3. Le coffre-fort. L'idée, c'est de le fixer dans le sol. Parfait. Hein, donc, je sais pas, vous avez une préférence? Un sol dur, une cave? C'est-à-dire que sur le parquet, ça va pas être terrible. Non. Bon, dans la cave. Il existe des coffres-forts à poser, à encastrer ou à enterrer. Dans ce cas-là, veillez à vérifier la solidité du sol et à ce que l'endroit ne risque pas d'être inondé. C'est pas mal là, sous l'escalier, là, enfin, dans ce petit coin-là. Pour l'étape 3, il vous faudra du ciment prompt, une truelle, une massette et un perforateur. On va faire un trou dans le béton de la taille du coffre, au plus près. On va fixer les pattes sur le coffre et on va mettre du ciment prompt avec du sable au fond de notre trou et on va glisser notre coffre dans le béton pour que le coffre soit à fleur. La difficulté consiste à percer le béton. Donc je les laisse finir. Moi, je vais monter là-haut, vous expliquer quelque chose à propos des tourets, des rallonges électriques. On continue de creuser le trou destiné à recevoir le coffre-fort, alors que Cédric vous dit tout sur la bonne utilisation des enrouleurs prolongateurs. Le focus sécurité aujourd'hui va porter sur les rallonges et plus particulièrement les tourets. Sur les rallonges et les tourets, 3 choses à savoir. La première, c'est qu'il faut bien penser que ce sont des appareils électriques secondaires d'appoint et qu'il faut en aucun cas les multiplier et surtout les mettre en chose permanente.
Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas avoir des trop grandes longueurs. Dès que vous avez passé 1, 2 tourets, c'est-à-dire que vous passez 100 mètres, là vous risquez le court-circuit et la surchauffe. Il ne faut surtout pas le faire. La troisième chose à savoir, et c'est une bonne habitude à prendre, il faut dévider vos tourets, c'est-à-dire complètement les désenrouler. L'idée, c'est que si vous ne faites pas ça et que vous tirez trop de puissance sur un touret, il y a un effet bobine qui se fait sur l'ensemble, la masse des fils qui est ici. Il y a surchauffe et court-circuit. Et là, vous pouvez carrément mettre le feu. Aujourd'hui, on a des tourets plus modernes qu'il faut aussi dévider si on s'en sert avec des appareils qui consomment beaucoup d'électricité. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils ont un disjoncteur. Donc si vous êtes en surchauffe, ça disjoncte. Ça évite l'incendie, c'est déjà pas mal. Donc là, vous laissez reposer, vous dévidez et vous pouvez renclencher le disjoncteur, ce qui vous permet de retravailler avec votre touret et d'avoir évité l'incendie. Voilà, c'est tout pour les tourets, c'est tout pour le focus sécurité aujourd'hui. Et moi, j'y retourne. On a placé ces petites ailettes, là, c'est les chevilles à l'envers, qui sont à l'arrière du coffre. Donc qui seront en bas. Voilà, qui seront en bas. Là, on va préparer du ciment prompt qu'on va mettre au fond. Donc ça va faire une bonne dalle qui va se prendre dans le sol et qui va se prendre dans ça. D'accord. Comme on va glisser le coffre au fond, ça va bien tenir le coffre sur le fond. Pour faire du mortier avec du ciment prompt, Cédric utilise un volume de ciment et un volume d'eau pour 2 volumes de sable. Attention, il s'agit d'un ciment à prise rapide, la prise se fait au bout d'1 minute 30. Ça me paraît pas mal, c'est homogène. Ça vous va? Je pense qu'il est nickel. Voilà. Avant que le ciment ne soit complètement sec, lissez et nettoyez à l'eau tiède le surplus. Un petit coup de chiffon. Voilà, ce coffre, il est scellé partout, nickel. Il se voit pas, hein, un petit seau, une petite cagette dessus et c'est terminé. Mais avant de quitter Jérôme, Cédric lui a réservé une petite surprise. Et voilà la surprise. Ça y est? Tu m'entends? Tu me vois? Je te vois nickel. Bon bah j'arrive, à tout de suite. Ça marche ce petit visiophone? Magnifique. Cette petite cerise. Bon, content? Super content. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Parfait, 3 points. Donc on a commencé par la serrure, et c'était notre première étape. Deuxième étape, le volet, la barre. Et troisième étape, Le coffre. le coffre. Et puis là, la cerise sur le gâteau, le petit visiophone. Le gâteau. Tout va bien. C'est super. Donc Jérôme, on vous laisse, et nous on repart vers nos nouvelles aventures de 48 heures Brico. Merci messieurs. Il aura fallu environ 6 heures à Cédric et Nicolas pour sécuriser l'habitation de Jérôme. Outre la pince à décoffrer, la perceuse visseuse et la meuleuse, il vous faudra une serrure multipoint et un kit visiophone pour sécuriser votre porte, une barre de sécurité pour sécuriser votre volet, un coffre-fort, du ciment prompt, du sable et un marteau perforateur pour installer votre coffre-fort. Et le tout pour un total de 870 €. Super journée, une équipe géniale, ça s'est passé sans aucun problème. J'ai appris plein de trucs, je vais refaire du ciment, je vais continuer à colmater tous les petits trous qu'il y a à la cave. 48 heures Brico, c'est l'équipe qu'il vous faut. Et maintenant, retrouvez le grand jeu 48 heures Brico Direct 8 avec Weldom. Répondez à la question suivante. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Cédric a posé une porte blindée ou une serrure 3 points? Connectez-vous vite sur 48heursbrico.com et l'un d'entre vous gagnera un adaptateur TNT offert par Weldom. Participez aussi au concours 48 heures Brico pour gagner peut-être la réalisation de vos travaux en vous inscrivant sur 48heursbrico.com. C'était le grand jeu et le concours 48 heures Brico. Weldom vous souhaite bonne chance. C'était 48 heures Brico avec Weldom, magasin de bricolage.